Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance de l'année 2022. Qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle année au point de vue astral? Les petites planètes qui tournent dans le ciel, quelles seront leurs influences si vous êtes né sous le signe du Capricorne, mais aussi si vous êtes ascendant Capricorne ou bien si vous avez votre lune en Capricorne. Nous verrons aussi la guidance, la parole des oracles pour vous. Alors, c'est tout de suite. Eh bien, vous commencez l'année avec le soleil chez vous, évidemment, hein, vous êtes du mois de janvier, et donc décembre-janvier, vous finissez et vous commencez l'année avec le soleil chez vous. Alors, en même temps, cette année, eh bien, il y a Vénus, la planète Vénus, planète de l'amour, de la séduction, mais aussi des finances. Et oui, elle représente les deux, qui est chez vous aussi. Alors, autant dire qu'en ce début d'année, on est focal sur l'amour ou les finances, ou les deux d'ailleurs. D'autant plus que la planète Jupiter, planète du bonheur, planète de la chance, la meilleure planète du zodiaque, planète des opportunités, sera aussi en sextile, aspect de chance avec vous. Et oui, elle rentrera en Poisson. Donc vraiment un début d'année très porteur et très porté qui sera un ravissement pour vous. On peut même dire chance à tous les étages. Alors on va maintenant rentrer dans le détail. On va d'abord voir l'amour d'une part et ensuite nous verrons vos activités. Donc dès ces mois de janvier et février, Vénus, planète de l'amour chez vous, vraiment en sextile avec Jupiter, meilleure planète du zodiaque, vous assure vraiment un bond en avant en amour. Alors soit vous êtes déjà en couple, vous vous entendez bien et ça se passe très bien, soit vous êtes célibataire ou vous avez quelqu'un en tête et ça va avancer notamment sur ces 2 mois de début d'année, janvier-février. On peut aussi parler des finances. Là, c'est vrai que ça dépend un peu de votre ciel de naissance. Soit Vénus représente plus l'amour, soit elle représente plus les finances. Eh bien, c'est pareil au niveau des finances. Vous risquez d'avoir, enfin, risque, c'est pas forcément le mot. J'espère pour vous que vous aurez une bonne surprise en janvier ou février. Et puis, cette surprise pourra effectivement donner des sous qui tombent dans votre escarcelle. C'est tout à fait possible aussi. Et notamment à la mi-février, où on vous garantit une magnifique surprise. Ça passe, ça. Au mois de mai, il y aura une officialisation de quelque chose dans votre foyer. Alors, soit vous signez un contrat pour acheter la maison de vos rêves, ou une maison qui vous convient, ou peu importe quoi, soit vous vous mariez, soit vous officialisez une relation. Bref, il y a vraiment quelque chose, soit au niveau des finances, soit au niveau de l'amour, qui est important pour vous. Donc une officialisation avec un pas de géant en avant. À la mi-juin, alors là on est vraiment en amour, vous apprenez quelque chose de génial. Quelque chose, alors soit un événement, soit vous entendez dire, soit on vient vous raconter, soit on vient vous dire, soit quelqu'un vient vous faire une déclaration. En tout cas à la mi-juin, vous apprenez quelque chose qui vous met en plein bonheur, en amour. Au mois de juillet, vous allez mettre en place des choses, toujours en amour cette fois, dans une véritable communication. Vous qui n'êtes pas le champion de la communication, là tout est fluide, tout marche bien, tout se met dans les cases, tout se met en place et ça avance. Franchement, il y avait longtemps que vous n'aviez pas été aussi bien. À la rentrée de septembre et notamment autour du 25 septembre, alors là, un coup du destin formidable, à marquer d'une pierre blanche. Je ne sais pas ce qui se passera pour vous, mais ça va être gigantesque et toujours en amour. Vous terminerez l'année avec Vénus encore qui est revenue chez vous, comme si on n'avait pas compris que cette année pour vous, que ce soit en amour, surtout en amour, mais aussi peut-être au niveau des finances, ce sera une année formidable. Et maintenant, nous allons voir au niveau de vos activités, le professionnel. Alors, au début de l'année, il y a la présence du Soleil et de Jupiter à la mi-janvier
ou on pourrait dire dès la mi-janvier, la rencontre du Soleil avec Pluton, qui est encore chez vous, dans le 3e décan, mais qui concerne tout le monde. Donc la rencontre Soleil-Pluton, donc anniversaire pour ceux qui sont du mois de janvier aussi, eh bien va marquer un grand tournant, un deuxième grand tournant, car vous en avez déjà eu un récemment, là, justement. Donc là, c'est vraiment un deuxième grand tournant dans votre vie. Il y a en plus la planète Mars dans votre dos, et oui, parce qu'en fait, elle est en Sagittaire, et elle va arriver chez vous en février. Donc pour l'instant, dans votre dos, elle vous pousse, elle vous dynamise, elle vous dit « Vas-y, c'est ton tour, c'est ton moment ». Et en février, lorsqu'elle va rentrer chez vous, elle va mettre le feu aux poudres. Oh, c'est génial. Vous serez alors sur le devant de la scène, et pour une fois, vous aurez bien l'intention d'y rester. C'est vrai que ça ne vous ressemble pas de vous mettre en avant, mais là, c'est plus possible de faire autrement. Et la rencontre de Mars avec Jupiter, là vraiment, est complètement d'accord pour mettre sur votre route toutes les opportunités magnifiques possibles autour du mois de mai. En fait, vous allez vivre, Capricorne, une année de grands changements. Les changements qui ont été abordés au 4e trimestre 2021 vont vraiment s'officialiser, se formaliser, prendre de l'importance, de la teneur du corps des fondations. Et vraiment, cette année 2022, c'est vraiment une année de grande transition pour vous, qui vraiment vous portera loin encore pour de nombreuses années à venir. Voilà pour vous, Capricorne. Et bien maintenant, nous allons voir le côté des oracles. Que vous disent les oracles pour vous? Capricorne, nous allons voir maintenant pour vous la parole de l'oracle. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en cette année 2022 en énergie, au point de vue de l'oracle? Donc, nous allons d'abord voir votre fil rouge, l'énergie globale et générale de cette fameuse année 2022 pour vous. Le chariot. Ah, alors là, il faut avouer que vous êtes verni quelque part. D'abord, le chariot, c'est l'arcane numéro 7 du tarot de Marseille. Il parle de victoire. Voilà, si on doit retenir quelque chose du chariot, c'est le mot victoire. Ensuite, si on rentre dans les détails, le chariot nous parle de chevaux au galop, c'est-à-dire d'activités intenses, d'opportunités que l'on prend, mais aussi le chariot, c'est la symbolique du téméraire, du courageux. Et ça, c'est important, parce que l'oracle vous dit, ok, vous allez avoir une année très dynamique, une année très chargée, une année de victoire, mais attention, il faut y aller aussi. Si vous restez dans votre coin, vous n'aurez rien. La vie ne vous donnera rien. Le chariot, c'est vraiment quand même l'idée du soldat, du militaire qui va au combat sans se poser de questions, ou très peu. Donc, le chariot, carte fort dynamique, mais on s'adresse à des gens courageux. Et on sait que vous l'êtes, Capricorne. Alors, on va rentrer maintenant un peu dans le détail de cette ambiance, de cette énergie générale, pour vous en cette année 2022. Alors, nous avons le prince de coupe, pour commencer au point de vue énergie. Le prince, comme tous les princes, sont des combattants. Il n'y a pas de hasard, on vient d'en parler. Les princes sont toujours des gens extrêmement droits dans leurs bottes. Aucun trouble chez les princes dans leur façon d'agir, dans leur façon d'être, dans leur comportement. Ce sont des gens droits dans leurs baskets, droits dans leurs bottes et qui, en plus, sont téméraires, sont des courageux, vont au combat pour la juste cause. Voilà ce que sont les princes. Donc, l'oracle vous voit comme ça. L'oracle vous voit sur votre route en cette année 2022, monter au combat, mais pour une cause juste, ne serait-ce que la vôtre,
mais juste car l'oracle dit qu'il est temps que vous soyez récompensés. D'autre part, nous avons quand même affaire à un prince de coupe. Donc coupe, qui dit coupe dit amour. Qui dit coupe dit vie, justesse de la vie. Donc on voit bien que ces récompenses que vous allez avoir en cette année 22, ces choses qui viennent vers vous sont aussi en amour. Évidemment, c'est confirmé par le 2 de coupe et, allez, on y va, la princesse de coupe. Nous avons vraiment un couple ici. Prince de coupe, princesse de coupe et 2 de coupe. Regardez l'union. Là, on a l'amour. Les princesses, comme les princes, sont toujours des personnes innocentes, bien dans leur tête, gentilles, douces. Même la princesse d'épée, c'est quelqu'un qui est aussi innocente, qui est pour la bonne cause des choses. Et les princesses, la princesse de coupe, alors c'est la douceur parmi les douceurs. Le prince de coupe et la princesse de coupe, c'est vraiment un couple d'amour, un couple qui se trouve, un couple qui s'aime. Alors, si vous êtes déjà en couple avant l'année 22, eh bien, c'est tout simplement que vous êtes dans un couple qui s'aime et ça va continuer. Le 2 de coupe nous garantit, évidemment, un embrasement en amour. Alors, côté amour, vous êtes gâtés. Maintenant, nous passons ici au matériel. L'as de baguette, évidemment, le 9, pardon, excusez-moi, je pensais à celui-là. Le 9 de baguette, 9, c'est le chiffre qui indique, donc dans les cartes en tarologie, qui indique qu'on termine quelque chose. Donc on voit bien qu'en 22, vous allez pouvoir terminer tout ce qui est matériel. C'est-à-dire que les choses vont se placer sur votre route de telle sorte que ça fonctionne. Les pièces du puzzle vont se mettre en bonne place, à leur place, tout va bien se passer et le 9 de baguette nous montre que vraiment vous allez avancer sur votre route. Bien, évidemment l'as d'épée. Les as, comme tous les as, on tranche. As d'épée ou pas as d'épée, c'est la nouveauté. On passe dans un autre monde, on passe à autre chose. L'as, c'est le début de tout. Et l'as d'épée nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de quelque chose qui va être tranché, de quelque chose qui va être arrêté. Alors, il y a évidemment plusieurs possibilités selon là où vous en êtes dans votre vie. Soit vous n'êtes pas bien et vous allez trouver les moyens, que ce soit au niveau de l'amour ou que ce soit au niveau matériel, pour trancher et passer à autre chose. Soit vous êtes bien dans votre vie à certains endroits, à certaines choses, et vous allez à ce moment-là augmenter, mais tout en ayant quand même à l'idée d'un changement, de quelque chose qui va s'arrêter, on va vider, on va enlever ce qui est obsolète, on va nettoyer et on va passer à autre chose. Donc ça c'est très important, cet as d'épée nous montre que ce n'est pas simple, ça ne sera pas simple, ça ne l'a pas été. Il y a vraiment eu des galères pour vous depuis quelques mois, voire quelques années. Mais là, on s'arrête, stop, on tranche et on repart vraiment sur autre chose. Alors, voyons ce que vous dit donc la Mère universelle, son conseil sur cette voie générale. Après, on focalisera sur le relationnel. Mais là, c'est un petit peu assez général et à la fois assez précis. Alors, le conseil ou la parole de la Mère universelle pour vous en cette année 2022. Notre-Dame de l'étoile naissante. Eh bien, mes amis, c'est pas pour rien. L'étoile naissante, comme son nom l'indique, non seulement c'est une étoile, donc une étoile ça brille, ça a de la chance, ça protège, donc c'est une étoile. Ce n'est pas rien une étoile, c'est pas un bout de cendre, au contraire. Naissante, on est tout à fait là-dedans. C'est-à-dire que vous naissez à autre chose. À la fois, vous brillez par tout ce que vous avez accumulé, par tout ce que vous avez vécu, ça fait quelque chose d'important. Vous brillez par votre expérience. Tout ça n'est pas à jeter, mais à la fois, on va nettoyer, on va faire briller justement la pièce d'or, et elle va briller encore plus, on l'aura nettoyée. À la fois, vous allez laisser des choses de côté, et vous allez en prendre d'autres, et l'amour va beaucoup vous aider dans cette étape. Donc, vraiment, l'étoile naissante, c'est tout à fait ça. Vous allez naître à d'autres possibles, à une autre voie. Alors, nous allons maintenant focaliser, vraiment, faire la focale sur le côté relationnel, voire amoureux. Je vous rappelle, mes amis, aussi, que je propose une consultation privée
qui mêle à la fois une étude de votre ciel astral, la veille de la consultation, je le fais en général, et le jour de la consultation, eh bien, on voit les oracles, hein, je réponds à vos questions à travers les oracles, et aussi à travers votre ciel astral pour avoir des datations plus précises. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour une consultation. Alors, on va voir là, au point de vue relationnel en amour, ce qui vient vers vous en cette année 2022. Alors tout d'abord, on pose quelque chose, un fil rouge, hein, une énergie globale. Ah, regardez, love, vous savez ce que ça veut dire, même si vous ne parlez pas anglais, l'amour. Alors, quelle plus belle carte que celle de l'amour. Quand on fait un tirage en amour, si on tombe sur l'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas... On peut multiplier le mot amour par 60 millions de fois, on obtiendra toujours le mot amour. L'amour, c'est l'amour. Je ne peux pas vous souhaiter mieux. On va quand même un petit peu préciser, on va rentrer dans le détail. C'est beau quand même, hein? Ça soulage tout ça. Allez. On va plutôt faire comme ça. Alors, on voit tout de suite, je regarde, attendez, je vérifie que vous ayez tout à l'écran sur la caméra. Oui, c'est bon. Alors, tout de suite, la lune. La lune qui sort sur la princesse qui attend. Hein, la princesse de l'amour. Alors, la lune, elle indique toujours 8 à 9 mois. La lune peut aussi indiquer une relation au début cachée, qui n'est pas dévoilée en plein jour, mais qui existe bel et bien. Le cavalier, c'est toujours un messager, on est encore dans l'amour, donc on vient vers vous. On vous dit qu'on vous aime. Et si vous avez quelqu'un en tête, eh bien, ça va se faire. C'est-à-dire que les choses vont s'imbriquer au moment où vous avez envie de le dire. L'autre vient. Bon, on ne sait pas qui l'a dit en premier, mais en tout cas, ça fonctionne. Et les fleurs, bah, c'est le grand bonheur. Voilà. Donc, vous allez recevoir des fleurs, entre guillemets, parce que si vous êtes un homme, c'est valable pour vous aussi. Donc, vous allez avoir une femme qui vient vers vous, qui accepte votre cours, en quelque sorte, votre intérêt. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, il est évident que dans 8 ou 9 mois, vous pourriez avoir un bébé, vous pourriez concrétiser un projet. Il y a évidemment des nouvelles qui arrivent aussi vers vous, peut-être un prêt qui est accordé, et en tout cas, le grand bonheur de faire quelque chose ensemble. Et puis, regardez, sur le côté, vraiment là où on nous parlait du côté matériel, mais là on est dans l'amour, la chance. La chance, c'est vraiment les choses qui se mettent en place. Alors, si vous avez envie d'acheter une maison, si vous avez envie d'avoir une mutation avec votre compagnon, votre compagne, vous l'aurez. Si vous avez envie d'avoir un enfant, il est tout à fait évident que ça peut arriver. La chance, c'est la chance, il n'y a rien à dire. C'est comme l'amour, l'amour, c'est l'amour, la chance, c'est la chance. Clic, clou, clac. Avouez quand même, Capricorne, que ça faisait longtemps qu'on ne parlait pas de chance pour vous. Voyez, il ne faut jamais désespérer. Et enfin, les oiseaux, le couple, eh bien évidemment, c'est un couple, c'est l'amour, on s'entend, on est sur la même longueur d'onde, on voit bien qu'il peut y avoir un changement au niveau de ce couple, c'est-à-dire, peut-être étiez-vous dans un couple qui ne fonctionnait pas, et à ce moment-là, vous aurez un changement, vous allez trouver l'amour, le vrai, sur votre route. Et si vous êtes dans un couple qui fonctionnait, eh bien vous allez mettre de vraies fondations, vous allez pouvoir entériner, concrétiser un projet que vous avez à deux. Donc vraiment, de belles choses en amour, de belles choses pour vous Capricorne en cette année 2022. Et nous allons voir maintenant eh bien, la petite conclusion de la carte amour. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oups. La souplesse. Ah ah. Alors attention. C'est vrai que Capricorne, vous êtes quand même un signe fixe, un signe de terre. Et chez vous, il y a parfois des œillères. Alors, le chariot, c'est bien parce qu'il fonce droit devant. Mais si la souplesse sort, notamment au niveau de l'amour, sachez être plus souple. C'est-à-dire que si vous avez, comment dire, des désirs dans votre couple ou quelque chose comme ça, un couple qui fonctionne bien, ne vous mettez pas non plus martel en tête. Sachez lâcher prise aussi, la vie vient vers vous, vous voyez bien que c'est bon.
Donc il ne faut pas non plus, je ne sais pas comment dire, mais vous êtes parfois trop dans votre truc. Vous ne sortez pas des sentiers battus. Soyez un peu original, prenez du bon temps, lâchez prise. Et si vous rencontrez quelqu'un sur votre route, eh bien sachez écouter et regarder la personne. Souvent les gens des Capricornes, moi je le vois en consultation privée, vous savez, il y a un peu des profils astro qui se dégagent comme ça. Et les gens du Capricorne, alors les vrais dominants de Capricorne, hein, c'est pas parce que vous êtes né sous le signe du Capricorne que vous êtes dominant de Capricorne forcément. Mais les vraies personnes qui ont un Capricorne dans leur ciel de naissance important sont souvent des gens qui ne laissent pas assez la chance aux autres de s'exprimer, de s'expliquer. Souvent il y a un jugement comme ça, boum, et on peut passer à côté de beaucoup de choses. Si la souplesse est sortie, faites attention, ouvrez bien vos yeux, ouvrez bien vos mains et surtout ouvrez votre cœur. Donnez la chance à ceux qui vous approchent de pouvoir montrer qui ils sont. Ne jugez pas trop vite. Voilà pour vous Capricorne. Et bien maintenant, je vais vous donner votre carte de l'année d'énergie de guérison. Alors qu'est-ce que c'est que cette carte d'énergie de guérison? Eh bien, comme je l'ai dit aux autres signes, on a tous en nous un souci, quelque chose dont on n'est pas content, qu'on a fait dans notre vie, on se culpabilise, ou alors on a une tristesse, quelque chose qui reste, un point noir dans notre vie. Hein. Eh bien, cette carte d'énergie de guérison peut vous aider grandement à avancer par rapport à quelque chose qui vous freine. Alors, on va voir ce que c'est. Écoutez bien, je n'aurai pas de commentaire à faire, la carte parle d'elle-même et elle s'adresse à vous. Bien sûr, c'est l'oracle qui s'adresse à vous à travers cette carte d'aide en énergie de guérison. La sérénité. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageuse, courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Avouez, mes amis Capricorne, que ça tombe bien. Voilà pour vous. Et maintenant, on va s'amuser un peu avec votre grande surprise de cette année 2022. Amis Capricorne, voici votre grande surprise de l'année. Alors vous allez choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3. Ça y est, vous avez choisi? Allez. Si vous avez choisi le chiffre numéro 2, votre grande surprise de l'année sera un voyage, un départ, voire même une mutation. Si vous aviez choisi le chiffre numéro 3, votre grande surprise de l'année sera une surprise en amour. Si vous aviez choisi le chiffre numéro 1, votre grande surprise de l'année sera un événement nouveau, une rencontre avec une personne nouvelle qui va changer votre vie. Voilà mes amis, je vous souhaite cette magnifique surprise pour vous. Voilà pour vous mes amis. Je souhaite vraiment que cette année 22 vous porte haut et loin et que ce passage de Jupiter qui va être profitable à tout le monde soit vraiment porteur pour vous de belles opportunités, de magnifiques projets et puis l'amour, l'amour, l'amour. Je vous embrasse. À bientôt.